Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette chronique d'investissement mensuel que je n'ai pas faite le mois dernier parce que bon, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire, j'ai investi que dans une valeur. Mais on reprend tout de suite, j'espère que ça vous a pas trop manqué. C'est non. On commence par un tout petit bilan sur United Therapeutics que j'ai acheté du coup il y a 2 mois maintenant et qui a fait une petite chute. Juste après l'achat, bon voilà, c'est les risques. De toute façon, moi j'investis long terme, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. En tout cas, moi je reste confiant pour l'avenir. J'avais évidemment précisé que c'était un pari un peu plus risqué, car la société n'a pas beaucoup de diversité dans ses produits. Mais bon, ses résultats sont solides, ça ne m'inquiète pas en tout cas, je sors pas de ma position. Il y a 1 mois du coup j'ai fait qu'un seul achat, c'était GTT, donc évidemment, je vous la présente plus GTT, hein, c'est la pépite d'ingénierie française incontournable des transporteurs de GNL. Toujours en première position de mon top 10 PEA. Donc voilà, le cours toujours croissant, on n'est pas loin des plus hauts historiques. Côté bilan, il n'y a pas de dette nette, croissance du chiffre d'affaires, une marge nette très élevée et toujours plus de free cash flow. Donc voilà, rien de plus à dire. Un peu plus atypique, pour mon deuxième achat, j'ai acheté un peu de Render. Render, c'est une crypto-monnaie, donc Render c'est un réseau décentralisé qui permet à des utilisateurs de GPU non utilisés de les louer à des créateurs de contenu qui ont besoin de puissance pour effectuer des rendus graphiques. Donc le token Render, ça sert de monnaie d'échange entre ceux qui fournissent la puissance de calcul et ceux qui la consomment. Le réseau est de plus en plus utilisé, c'est environ la 60e crypto-monnaie en termes de capitalisation, avec 2 milliards de dollars de capitalisation et une utilisation accrue de son réseau, environ x3 entre 2024 et 2023. Donc c'est un pari, c'est beaucoup plus risqué, encore plus que United Therapeutics. Moi sur la crypto j'ai en majorité du Bitcoin, de l'Ethereum et du AAVE. Ça me permet de me diversifier des cryptos principales et d'aller chercher un peu plus de rendement sur un protocole qui j'espère gagnera en utilisateurs et pourra éventuellement faire remonter le token à son ancien ATH, All Time High, qui était à 13 $. Donc c'est bien plus risqué, hein, comme je viens de le dire. Donc je mets moins d'argent dessus et je vous tiendrai informé de l'avancée de l'argent que j'ai placé sur Render, naturellement. Et troisième achat, donc fin de mois de juillet, Nutanix, donc dans mon portefeuille d'actions croissance, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, performe plutôt bien dernièrement. On est sur des retours annualisés de près de 20%, notamment grâce à Palantir, Datadog et Guidewire plus récemment. On est un peu freiné par Blackline, mais bon, je renforce ma ligne sur Nutanix, et donc, parce que j'ai déjà du Nutanix. Nutanix, donc c'est un éditeur de logiciels qui est dédié au cloud computing. Elle commercialise une plateforme cloud privée s'appuyant sur une infrastructure hyper convergée. Il a rien compris. Donc attendez, c'est tragique. Et en gros, Nutanix aide les entreprises à simplifier et moderniser leurs infrastructures IT en rendant la gestion des serveurs, du stockage et du réseau plus facile et efficace. Et voilà, c'est une société qui est très bien implantée avec des clients dans le monde entier comme HP, Cisco, Ford, Barclays, Airbus, des noms bien connus des géants d'industrie. Le cours de l'action a fait x2,6 en 5 ans avec des résultats publiés qui s'améliorent d'année en année. C'est un investissement qui est plus risqué que sur des sociétés dites de qualité. Maintenant, si on regarde ses états financiers, c'est fondamentalement pas mal en 2025 prévisionnel. Donc il est attendu pour la première fois que la société ne soit pas en perte cette année. Elle génère un free cash flow positif depuis son exercice 2022 et justement son free cash flow dégagé chaque année augmente à un bon rythme. Son chiffre d'affaires croît fortement, environ x2 entre 2021 et 2025. Bref, la société n'en est qu'à ses débuts, mais présente pour le portefeuille croissance une belle marge de progression. Je limite le risque en ayant plusieurs sociétés de ce type, c'est-à-dire une perte comptable en général, donc là ce ne sera pas le cas pour 2025 prévisionnel, on espère, mais un free cash flow positif qui génère de plus en plus de cash et un chiffre d'affaires qui augmente à bon rythme. En plus, mais c'est pas un élément discriminant pour moi, Nutanix n'a pas de dette nette au bilan, elle est en trésorerie nette positive. Donc voilà pour les investissements de ce mois-ci et du mois dernier. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré, donné des idées.
En tout cas, n'oubliez pas que ceci n'est pas du tout un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur n'importe quelle valeur. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera plutôt un format moyen sur la perception des dividendes. Ça va être très intéressant, je suis en train de travailler dessus. Et puis je vous dis à bientôt.